Alors d'abord, on va remercier Gaël d'avoir organisé, comme d'habitude, des Rêves Pessah, des Rêves Shavuot, et que Beth Hashem secours il soit pour la réfoua Shelema de son petit Alexander Abraham Ben Gaël qui donne Beth Hashem en bonne santé, à toutes les mamans. Et on va remercier les mamans qui sont sorties de la maison à la veille de Pessah, hein, pas de faire les gâteaux au fromage, nettoyer, manger. Bon, c'est aussi une petite escapade. Je raconte une petite blague. On dit, vous savez pourquoi Yaakov Avinu, il a inventé la prière de Harvit? Parce qu'il avait 12 enfants à mettre au lit. Alors il a dit, Harvit, 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 hop, et il s'est débarqué, il s'en va à la maison. Ok, c'était pour la blague du jour. Dans la fête de Shavuot qui arrive, il y a une discussion dans la Gemara, dans le Talmud, à savoir pourquoi on a créé les fêtes. Est-ce que les fêtes, c'est fait pour étudier et pour se donner entièrement à l'étude de la Torah, ou bien les fêtes, elles sont pour profiter, pour manger, pour boire, pour être en famille? C'est quoi le but que nous avons tous les chagim? Il y en a qui pensent qu'en vérité, les fêtes, on devrait être à 100% dans la Torah. Manger, c'est le minimum, et passer notre journée à la prière, et de passer la journée à l'étude de la Torah. Il y en a qui disent, mais c'est tchabeb, c'est pas les fêtes. Les fêtes, il faut manger, il faut boire, il faut être en famille. Et il y a une opinion qui dit que tout le monde est d'accord, qu'il y a une seule et unique fête, que tout le monde dit qu'il faut faire moitié-moitié. Moitié du temps, il faut prier, et la moitié du temps, il faut être en famille et profiter. Et la question, elle est en vérité, pourquoi la fête de Shavuot, c'est la seule fête que tout le monde est d'accord qu'on devrait faire Chatzi Lachem, Chatzi Lachem. La moitié à Dieu et la moitié à nous, a priori. Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. C'est le jour où on est devenu une nation. Le jour où on a été élevé de toutes les nations du monde. Alors pourquoi on a choisi juste Shavuot pour nous dire que c'est la fête où nous devons être moitié-moitié, que tout le monde est d'accord qu'il faut avoir du plaisir culinaire dans la fête de Shavuot. La Gemara dit qu'il y en a qui pensent que même Sukkot, si une personne ne veut pas manger, elle n'est pas obligée de manger. Pessah, à part le premier kazaï de matzah, il n'y a pas d'obligation de manger plus que ça. À l'inverse, la veille de Shavuot, il y a une obligation particulière d'avoir du plaisir culinaire dans la fête de Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette fête de Shavuot? Dans les coutumes de Shavuot, on va trouver 3 coutumes très intéressantes. La première, que tout le monde a entendu parler, les fours à la vie, de manger des pizzas, de manger des produits laitiers. C'est rare. Normalement, la Gemara nous enseigne En simcha ela bebassar veyayin. Il n'existe pas de joie seulement et uniquement dans la viande et dans le vin. Ça veut dire que généralement, quand vous invitez quelqu'un à la maison, bon, peut-être en Hollande, c'est différent. J'ai passé Shabbat chez des Hollandais et eux, ça avait l'air qu'ils aimaient vraiment les produits laitiers. Mais en tout cas, les gens normaux, on va dire comme ça, si on va inviter quelqu'un, on mange du bœuf, on boit du vin. Produits laitiers ne font pas partie du tout des plaisirs de la Torah. Même plus que ça, dans le Beth Amikdash, il n'y avait aucun produit laitier qui était apporté. Tout ce qu'on apportait au temple était seulement de la viande. Il y avait des oiseaux, il y avait des pigeons, il y avait des colombes, mais il n'y avait jamais de fromage, jamais de lait n'était apporté dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, de la même façon que Kadosh Baruch Hu, sur le Mizbeach, il ne demande pas d'apporter des produits laitiers. C'est pour ça que dans les fêtes, généralement, on sait que le Shulchan, notre table où on mange, elle représente le Mizbeach que Kadosh Baruch Hu, il avait dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on mange de la viande et du vin. Chez les séfarades, du bœuf et des patates. Ok? Alors, pourquoi on a cette coutume de manger du lait à Shavuot? Il y a une deuxième coutume, c'est de manger de la matzah. Le Chida, il ramène qu'il y a une coutume qu'à Shavuot, on mange un petit peu de matzah. De la même façon qu'à Pessah, on a l'obligation de manger. À Shavuot, on a une coutume de manger un morceau de matzah. Et il y a une troisième coutume qui est rapportée de manger du miel à Shavuot. Alors, les Tunisiens, ils font des mokroud, ils font des manikouti, des cigares, bon, des bonnes choses, comme vous voulez. Mais il y a une coutume de manger du miel à Shavuot. C'est quoi ces 3 mets spéciaux? Le lait, le miel et la matzah. Alors ce soir, avec votre permission, on va essayer d'expliquer la raison halachique et pourquoi nous avons ces coutumes de manger ces trois repas. Le premier qui a rapporté cette coutume de manger du lait et de la viande. Alors d'abord, je vais ouvrir quelques parenthèses. Vous savez que le lait et la viande, on n'a pas le droit de manger le lait et la viande dans le même repas. C'est interdit, même si vous mangez du lait d'abord
et après vous mangez de la viande, ce qui est permis de manger de la viande après du lait, il est interdit de manger du lait et de la viande dans le même repas. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude de manger un repas de lait, il faut manger un repas de lait, faire birkat Amazon, et après attendre un moment, et après seulement manger la viande. Bien sûr, le lait après la viande, c'est interdit, il faut attendre 6 heures, mais on n'est pas dans la question. Même si on veut manger de la viande après le lait, il est une obligation d'attendre et de ne pas manger dans le même repas. Dans les korbanot, dans les sacrifices qu'il y avait à Shavuot, très intéressant, vous savez qu'entre Pesach et Shavuot, il y avait 2 sacrifices qui se ressemblaient. Le premier sacrifice qu'on apportait le lendemain de Pesach s'appelait Korban HaOmer, un sacrifice qui était un dixième d'une certaine mesure d'orge. Et on faisait un pain d'orge pour apporter le 2e jour de la fête de Pesach. Et de là, on commençait à compter le compte du Homer. Que veut dire le compte du Homer? Depuis le moment où on commençait à apporter ce sacrifice de Homer, alors on comptait 49 jours pour arriver au 50e jour à Shavuot. Ce korban était apporté d'orge. Le jour de Pessah, nous apportions 2 pains de blé. La Gemara, elle dit pourquoi à Pessah on amène un sacrifice de pain d'orge et à Shavuot on amène un sacrifice qui est de 2 pains de blé. La Gemara dit parce que normalement les animaux mangent l'orge et les humains mangent le blé. La Gemara dit que durant Pessah, alors comme on est dans un processus de recevoir la Torah, on n'avait pas encore de mitzvot, alors qu'est-ce que c'est? Un humain, s'il n'a pas de raison de vivre, il n'a pas de pensée, pourquoi tu manges, pourquoi tu bois, pourquoi tu dors? Le Rambam, il a raconté qu'à son époque, il y avait des chercheurs qui avaient voulu essayer de comprendre le but de chaque créature du monde. Et ils sont arrivés à la conclusion que la seule créature qui détruit le plus le monde, c'est l'humain. Il n'y a rien de plus destructif sur la planète que l'humain. Prenez l'Amazonie, tant que l'humain n'a pas touché, ça marche à la perfection. Je ne dis pas la perfection, comme M. Dupont, mais la perfection, ça marche de façon incroyable. Dès qu'on met un humain, tac, il déchire tout. Aller à l'Antarctique, c'est magnifique, il y a les pingouins, il y a les ours polaires. On amène 2 humains là-bas, ça y est, ils détruisent tout. Le Rambam dit qu'ils sont arrivés à la conclusion que l'humain est la personne la plus destructive de ce monde. S'il n'y a pas un homme qui croit qu'il y a une âme, pourquoi on a un but pour venir sur Terre, l'animal le plus destructif de la Terre, c'est l'humain. Alors, comme on n'avait pas de Torah, on était comparé à un animal. C'est pour ça qu'on apportait un korban de Homer, d'orge. Après ça qu'on a reçu la Torah, on a été élevé au principe d'humain. C'est pour ça qu'on apportait du blé, de lechem, de gros pain, qui était le korban de Pessah. Il y a une coutume que le Pessah, pas pour avoir du travail, je sais que vous êtes déjà assez occupé, mais d'avoir 2 très grandes chalotes le jour de Pessah. Pourquoi il y a cette coutume de faire de très grandes chalotes le jour de Shavuot, pas le jour de Pessah, le jour de Shavuot, pour se rappeler ce korban à acheter à l'Echem, ce korban de 2 pains qui avait l'habitude d'avoir 2 gros pains. Si vous voyez, chez les rabbis chassidiques, dans les cours chassidiques, ils ont même l'habitude de faire des pains de mètres. Pas de 10, des 3, 4, 5 mètres. Chez les Admourim, vous allez voir des photos ils ont des fours énormes où ils vont cuire des pains. J'ai vu une fois le rabbi de Belz avec un pain qui devait faire peut-être 5-6 mètres de long, où ils ont envie de faire ces grands pains-là pour pouvoir les mettre sur leur table, souvenir des 2 pains qui étaient apportés dans le Beth Amikdash pour pouvoir y arriver. Le premier qui parle de ce concept de manger du lait, c'est le Rama, Rabbi Moshe Isterlitz, qui vivait au XVIe siècle. Et il dit, du fait qu'on a l'habitude d'avoir 2 korbanot à Pessah, à Shavuot, des 2 pains, alors on mange du lait, et on sait qu'il y a une autre halakha. Quand on mange du lait, et après on mange de la viande, et vous savez qu'il y a une halakha que vous ne pouvez pas manger et vous servir du même pain. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez mangé le matin une baguette avec du beurre, cette même baguette-là ne peut pas être utilisée le soir avec votre viande. Pourquoi? Parce que sûrement que vos mains, elles ont touché le pain, et maintenant il y a des résidus de lait qui est venu sur votre baguette, et quand le soir vous allez manger votre viande, vous risquez de manger du lait et de la viande. C'est pour ça qu'on a un couteau particulier pour le pain. Le couteau du pain ne peut être utilisé pour rien du tout, et tout pain qui est apporté sur une table de lait ne peut plus être utilisé sur une table de viande, et vice-versa. Si le pain il est arrivé sur la table de viande,
il ne peut pas être utilisé pour le lait. Exemple, vous avez coupé la challah vendredi soir à table, et dimanche matin, maman, je peux avoir un bout de challah avec du beurre? Interdit. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que tout le monde touche le poisson, la viande, la dafina, les mains qui partent de tous les côtés. Et maintenant, vous prenez votre viande. Et après, le dimanche matin, vous voulez manger du lait. Et bien, vous mangez du bassar bechalav, du lait et de la viande, ce qui est interdit. Shulchan Aruch, il écrit noir sur blanc, c'est une Gemara dans Masechet Choulin, qui nous est interdit de manger avec le même pain, le lait et la viande. Le Rama, il dit, pour pouvoir bien faire attention et se souvenir d'avoir ces deux pains, un pain de lait et un pain de viande, c'est pour ça qu'on fait deux repas. On amène d'abord un repas de lait et on mange un pain avec le lait. Après, on enlève le repas de lait, et là on change la nappe, on amène un nouveau pain et on mange un repas de viande, et c'est pour ça qu'on a l'habitude d'avoir du lait et de la viande. Pourquoi du lait? Pour nous obliger à ouvrir deux pains. Pourquoi nous obliger à ouvrir deux pains? En souvenir du Shté Alechem qui était apporté dans le Beth Amikdash. Donc le Rama il dit la raison pourquoi on mange du lait, pour apporter, nous obliger à ce que les mamans ont deux pains à table, un pain pour le lait et un pain pour la viande, pour souvenir du Beth Amikdash. D'après cette opinion-là, il est clair que l'habitude de manger du lait, elle n'est pas le soir, elle doit être le matin. Pourquoi on doit manger le lait le matin? À cause que vous savez que tous les sacrifices n'étaient jamais apportés en soirée. Il n'y avait aucun korban dans le temple qui était apporté le soir. Tous les korbanot étaient apportés seulement la journée. Donc si on mange le lait pour se obliger à manger un pain de lait et avec un pain de viande par rapport aux deux korbanot, la halakha nous demande de faire attention, de manger le repas de lait seulement en journée et non en soir. Les Ashkenazim meskinim, les pauvres, eux ils adorent le lait, donc ils vont manger du lait le soir, le matin, que vous voulez, mais normalement la halakha, elle est pour pouvoir manger le lait et avoir ces deux pains. Il y a une autre explication qui rapporte dans le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il ramène pourquoi nous avons l'habitude de manger du lait, à cause que vous savez que kashont, c'est la chose la plus difficile. Manger cachère, on ne se rend pas compte aujourd'hui parce qu'on va chez IGA, on prend de la viande, elle est cachère. Mais vous savez, si vous devez, imaginez-vous à l'époque où vous deviez vous-même aller faire la shrita, vous deviez aller au marché. Après au marché, trouver un animal qui n'avait pas l'air magané. Parce que s'il est magané, il ne va pas être cachère. Après, il faut le prendre. Après, il fallait l'amener chez le shochet. Le shochet, il devait lui faire la shechita. Après, il devait la vérifier à l'intérieur. Après, on devait l'importer chez une troisième personne qui devait enlever toutes les graisses interdites. Après, on l'amenait à la maison. Après, on devait le tremper dans l'eau. On devait le saler. On devait le rincer. Et après, tu manges. En un mot, tu commences à 5 heures du matin, tu as fini à minuit du soir. OK? Pour pouvoir arriver à manger un bout de viande. Quand on est sorti le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il y avait les mitzvot. Et ces mitzvot-là, elles comprenaient toutes les lois de Shechita, toutes les lois de Nikour, enlever les graisses interdites, enlever les veines, enlever la melicha. Les pauvres juifs sont levés le matin, ils sont allés à la synagogue, le bon Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha. Ils sont revenus à la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils ne pouvaient rien manger. La seule chose qu'ils pouvaient manger, parce que tout ce qui avait été cuisiné, tout ce qui avait été fait avant Matan Torah n'était plus cachère. Parce qu'avant Matan Torah, nous n'avions pas le digne de juif. Nous n'avions pas les halachot d'une personne juive. Nous avions les halachot comme si nous étions un goy. Donc on était ce qu'on appelle un ben noir. Quand est-ce que le peuple juif est devenu juif? Seulement après Matan Torah. Donc tout ce qui avait été cuisiné avant Shavuot n'était plus consommable pour les juifs. Ni leur casserole devait être cachérisée. Parce que si un goy, par exemple, il se convertit, même qu'il a commencé son processus de conversion, tout ce qu'il va cuisiner avant la conversion n'est plus consommable le lendemain de sa conversion. La casserole doit être de nouveau cachérisée. Donc avant Matan Torah, nous n'étions pas juifs. Le jour de Matan Torah, nous sommes devenus juifs. Donc tout ce qu'on avait au frigidaire, imaginons qu'on avait un, ne pouvait plus être consommé. La shrita, même si à l'époque on voyait que Avraham Avinu faisait la shrita, mais Avraham n'avait pas un digne de juif. Donc du fait qu'il n'avait pas un digne de juif, c'est comme si qu'une shrita qui avait été faite par un non-juif pour un juif. Donc cette shrita-là n'était pas cachère. Donc toute la shrita qu'ils avaient fait avant Matan Torah n'était plus consommable. Donc la seule chose qui leur restait à consommer et qu'ils pouvaient consommer, c'était des produits laitiers. Donc dit le Mishnah Berurah pour se rappeler de la raison que le peuple juif a dû avoir une transformation tragique dans leur vie. C'est pas juste on est devenu juif, ouais super, on a la synagogue, le bon Dieu a dit Anochi Hashem. Non.
Il y a eu toute une histoire derrière. Et c'est pour ça, pour se rappeler de tout ce que nous avons fait comme effort au Matan Torah, c'est pour ça que nous prenons et nous faisons et nous mangeons du lait. D'après cette opinion-là, il n'y a pas vraiment d'importance. Est-ce que c'est le soir ou c'est le matin de manger le lait? Parce que c'est seulement un souvenir particulier pour se rappeler l'effort que nous avons fait dans la Torah pour Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Vous savez qu'il y avait un homme, il s'appelait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour recevoir la Torah. Donc il y a eu Matan Torah, c'est un petit peu un fait historique. Vous savez que le don de la Torah n'a pas été le 6 de Sivan. Malgré que nous faisons Shavuot le 6 de Sivan, mais le don de la Torah a été le 7 de Sivan et non le 6 de Sivan. Il a été exactement comme cette année, un jour de Shabbat. La Torah a été donnée comme cette année, exactement, il y a en l'an 2448 de notre ère, a été le jour du Shabbat. Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah. Il va redescendre et il va remonter pendant encore 40 jours pour recevoir les tables de la loi. Dans cette montée, mon chéri ne va pas lui être facile la vie. Il va avoir un petit peu des soucis avec les anges. Les anges n'étaient pas très contents avec Moshe Rabbeinu, à savoir pour recevoir la Torah. Vous savez que la Torah, elle avait été donnée préalablement à tous les anges. Et quand les anges, ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont dit « Mal ilodisha benenu » qu'est-ce qui fait cet humain parmi nous? Dieu, ne peut pas mentir, il leur a dit pour recevoir la Torah. Les anges ont dit, bon, recevoir la Torah, est-ce que tu es malade ou quoi? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Les anges, les humains, ils vont faire la Torah, mais les humains, ils vont transgresser la Torah. C'est impossible à un humain de garder la Torah. Comment ça se fait que tu vas donner la Torah? Tena hodecha la shamaim. Laisse la Torah dans le ciel. La Torah nous appartient à nous. Moshe Rabbeinu, ne savait pas quoi faire. Et Dieu lui a dit, réponds-leur. Dit Moshe dit Dieu, c'est des anges, c'est pas des humains. Je vais parler, ils vont me brûler. Je peux pas leur répondre. Alors Akadosh Baruch Hu va aider Moshe Rabbeinu et il va les donner une réponse. Il va donner plusieurs réponses, mais parmi ces réponses, on va passer, parce que c'est long, la Gemara nous ramène, on va Masechet Shabbat, parce 88a, une certaine discussion. Qui c'est qui étaient les trois anges qui étaient plus ou moins contre que Moshe Rabbeinu reçoive la Torah? Sachez, Michaël, Gabriel et Raphaël. Les trois anges que nous implorons toute notre vie, Raphaël, la Réfoua, Michaël, Sar Israël, Gabriel, ces trois malachim qui sont venus chez Avraham Avinu, c'était les trois anges qui étaient les plus grands contre que Moshe Rabbeinu reçoive la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait à Moshe Rabbeinu? Il a changé le visage de Moshe Rabbeinu et il a mis le visage de Avraham Avinu. Vous savez qu'il y avait 400 ans auparavant, il y avait un homme qui s'appelait Avraham Avinu qui avait fait la circoncision et sont venus le rendre visite combien? Trois anges. Ces trois anges-là, quand ils sont venus, qu'est-ce que Avraham leur a servi? Il leur a servi du lait et de la viande. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils ont mangé. Akadosh Baruch Hu a demandé à ces trois anges, qu'est-ce que vous avez mangé chez ce monsieur il y a quelques centaines d'années? Dieu, on a mangé. Dis quoi, est-ce que vous avez mangé? On a mangé de la viande, on a mangé du lait. Elle dit, vous avez mangé de la viande, vous avez mangé du lait. Vous savez que chaque petit enfant juif, à l'école, il apprend depuis un jeune âge qu'il est interdit de manger de la viande et du lait. Alors comment vous avez mangé la viande et du lait? Quoi, vous n'êtes même pas capable de connaître une halakha de la Torah que n'importe quel enfant de 5 ans au peuple juif il connaît. On n'a pas le droit de manger basar bechala, le lait et la viande. Alors comment vous avez-vous mangé le lait et la viande? Et quand les anges ils ont entendu cette réponse, ils ont tellement eu honte. Alors automatiquement, ils se sont sauvés. Et Akadosh Baruch Hu a pu donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Maintenant, revenons à la question. Si les anges n'avaient pas de réponse, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, a donné aux malachim du lait et de la viande? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'il y en a deux. Il y en a qui disent qu'en vérité, Avraham leur avait donné du lait et après de la viande. Et les malachim, quand ils ont entendu lait et viande, se sont embrouillés. Ils n'ont pas répondu. Non, mais Akadosh Baruch Hu, tu sais, ce que tu as interdit, c'est le lait et la viande. Mais nous, on a mangé le lait, et après, on a mangé la viande. Donc, ils n'ont pas véritablement eu et mangé du lait et de la viande. Mais il y a une autre réponse qui est rapportée dans le Sefer qu'Avraham Avinu il a écrit. Vous savez qu'Avraham Avinu, il a écrit un livre de Torah. Et dans ce livre de Torah, Avraham Avinu, il a écrit que la Torah, elle a écrit un verset un peu spécial dans l'interdiction du lait et de la viande. Loté vachel gedi bachalev imo. Tu n'as pas le droit de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. La Gemara demande, pourquoi la Torah nous dit ne cuis pas un chevreau dans le lait de sa mère? Et si je prends de la vache, du lait de la vache, que c'est plus interdit? Si je prends un autre animal, c'est pas interdit? Qu'est-ce que ça veut dire? Loté vachel gedi bachalevimo.
La Gemara, elle dit, pour nous apprendre qu'il est interdit à un animal, d'après la Torah, la viande et le lait, seulement un animal que sa mère, elle a du lait. Ça veut dire, par exemple, un oiseau, un poulet. Vous savez que d'après la Torah, il n'est pas interdit de manger du poulet et du lait. Pourquoi? Parce que les poulets ne sont pas des mammifères, ils ne donnent pas de lait. Donc automatiquement, d'après la Torah, ça n'est pas interdit de pouvoir manger du lait et de la viande. C'est seulement les chachamim qui ont interdit, à cause que le poulet ressemble tellement à la viande, qu'il y a le poulet et la viande, à la fin on va avoir une tchouk-tchouka, on va interdire. Mais d'après la Torah, c'est pas interdit. C'est pour ça qu'on peut manger le poisson et le lait. Pourquoi on peut manger le poisson et le lait? Parce que ça ne vient pas, la Torah n'a pas interdit cela. C'est seulement les chachamim qui ont interdit le poulet et le lait. Maintenant, je vous pose une question. Vous savez qu'Avram avait dans le Sefer HaYetzira, là-bas, il a créé, c'est marqué, il y a certains passages que vous lisez, que vous pouvez créer un animal. Ça veut dire qu'on peut créer un animal de toutes pièces avec des noms de Dieu. Si on irait, on créait un animal avec des noms de Dieu, est-ce que cet animal-là, il est interdit de consommer avec du lait ou non? Parce que du fait que l'animal n'a pas eu une mère, ce que la Torah nous a interdit, c'est seulement un animal qui a eu une mère. Mais un animal qui serait créé par le nom de Dieu, il ne serait pas interdit. Abraham a vu nous quand il a créé, il a donné à manger au malachim la vache. Il n'a pas donné au malachim une vache qu'il a pris dans son troupeau. Il est allé, il a trouvé une vache, il a créé une vache avec Sefer HaYetzira. Abraham n'arrivait même pas à marcher. Abraham était complètement immobile. 3e jour d'Abrit Mila, 99 ans, skin. Il était complètement paralysé. Qu'est-ce qu'il a fait? 3 noms de Dieu, clac, clac, clac. Et il a inventé, il a créé une vache. Cette vache-là n'était pas interdite à la consommation avec le lait. Et c'est ça qu'il a donné aux anges à manger. Mais les anges, la question elle a été, mais comment vous avez mangé sans même poser la question? Hé Abraham, c'est quoi cette vache? C'est quoi ce lait? Bassar vechalav, comment on a le droit de manger? Les anges ils ont mangé sans même poser une question. Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, je ne vous comprends pas. Vous dites que vous voulez garder la Torah les mieux c'est les anges. Mais Abraham a vu nous donner la service qu'il a mangé. Vous lui avez même pas posé une question. D'où ça vient? C'est quoi cette viande? C'est quoi ce lait? Est-ce que c'est du poulet? Est-ce que vous ne connaissez pas la halakha de la Torah? Donc en vérité, grâce à quoi et grâce à qui on a eu le droit d'avoir la Torah? À cause que les anges ils ont mangé chez Abraham du lait et de la viande. C'est pour ça qu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On mange du lait et après on mange de la viande pour se rappeler que la loi de Bassar Bechalav, c'est elle qui nous a apporté à recevoir la Torah. Parce que si Abraham n'avait pas donné ce repas de lait et de viande aux anges, alors les anges auraient tenu tête à Kadosh Baruch Hu et nous n'aurions jamais eu la Torah. C'est pour ça qu'en vérité, il faut faire attention à Shavuot, à toutes les lois de Bassar Bechalav. Vous savez qu'il y a souvent des gens, on attend 3 heures, on n'attend pas 6 heures, et on fait un petit peu des petits ch'tiks de gauche et de droite. C'est devenu tellement important, la tarte au fromage, qu'elle a passé toutes les lois. Un jour, mon père disait, dommage que Shabbat, c'est pas une coutume. Comme ça, tous les juifs, ils feraient Shabbat. Quand il y a une coutume chez les juifs, top, c'est fini, c'est la meilleure des choses pour pouvoir arriver. Vous voulez aller dire à un juif qui quelque chose, vous savez, c'est une bonne minhag. Ça y est, c'est fini, top, terminé. Regardez, imaginez-vous les grillades chez les Tunisiens la veille de Pessah. C'est plus important que Pessah. Ouais, c'est pas possible, oui ou non? Manger les merguez, ouais, c'est comme ça, c'est halakha le Moshe Missinaï. Alors, faire attention, que la tarte au fromage, elle ne devient pas au-dessus de la halakha. Parce que le but de manger du lait et de la viande, c'est pour nous donner la raison aux anges que nous avons gardé la Torah. 2 halakhot, il faut savoir. Numéro 1, qu'il faut faire attention de manger à Pessah, à Shavuot, de la viande de gros bétail. Pas de mouton, pas de poulet. Pourquoi? Parce que la halakha de Bassar Bechalav, d'après la Torah, elle ne s'applique pas sur la volaille. Seulement sur la viande rouge, ou le bœuf, ou le mouton, ou les agneaux, mais pas le poulet. Attention, allez chez Méadrine ce soir. Alors, pourquoi? Pour se rappeler du principe initial qu'il faut se rappeler qu'il y a du lait et qu'il y a de la viande pour pouvoir y arriver. Pour se rappeler cette mitzvah extraordinaire de la mitzvah de Bassar Bechalav pour pouvoir y arriver. Faire attention, bien sûr, quand on mange, d'abord le lait et après la viande, et pas, Have Shalom, l'inverse, des gens, la coutume, ils mangent de la viande, bon, ça fait 3 heures, on mange, et on oublie des interdits de la Torah. Il faut bien faire attention à tout ce qui arrive. On a posé au début du cours, quelle est la raison, pourquoi à Shavuot, on a l'obligation de manger?
Pourquoi tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, on doit avoir un plaisir culinaire? Pourquoi on ne peut pas juste étudier la Torah? Pourquoi on doit manger à Shavuot? La Gemara dit, tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, il y a l'obligation d'avoir un bon repas. Ben, la réponse, elle est en vérité deux réponses. La première, vous savez que le but de la Torah n'est pas d'interdire. Le but de la Torah n'est seulement de tout permettre. La Gemara, elle dit dans Masechet Chulin, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a interdit, Akadosh Baruch Hu il a permis dans le monde. Exemple, la Gemara dit, tu sais, Dieu t'a interdit le cochon, mais il y a dans le monde un poisson cachère qui s'appelle Shishbuta. Et ce poisson, il a exactement le même goût que le cochon. La Gemara dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu il t'a interdit le sang, mais t'inquiète pas, tu peux manger le foie. Le foie, c'est le goût du sang, c'est pas interdit. Tout ce que Hachem a interdit, Akadosh Baruch Hu nous a permis. Le but du monde, c'est d'élever la matière. La Torah, elle est venue par principe, pas pour nous enlever de la matière, mais pour nous élever la matière. Chaque chose que l'on fait, on a un but d'élévation à quelque chose. L'homme, il mange de la viande. L'homme, il mange une bouteille. Il dit le chovot alevavot. Est-ce qu'on a juste imaginé combien cette bouteille, elle a voyagé à travers le monde pour être ici ce soir? Il y a dans le magasin 300 millions de bouteilles. Il y en a qui vont en France, il y en a qui vont à Paris, il y en a qui vont en Chine, il y en a qui vont à je ne sais pas où. Et cette bouteille, elle a mérité qu'elle soit là, qu'on a un cours de Torah et qu'on a fait chez Akol Niabit Varo. Est-ce qu'on se rend compte qu'en vérité, dans cette bouteille, il y avait une orange, il y avait un pamplemousse. Il y a dans l'arbre de pamplemousse des milliers de pamplemousses. Et dans ces milliers de pamplemousses, certains sont tombés par terre. D'autres qui sont pourris, d'autres qui ne sont pas arrivés, d'autres qui vont arriver, qui vont pousser. Et il y a un pamplemousse qui a eu mérité d'arriver à une table, de faire une bracha, chez Akol, bourré nefashot, faire Birkat Amazon dessus. Est-ce qu'on a juste l'idée de tout ce qui a été créé pour pouvoir arriver à cette bouteille qui se trouve là? La Torah, elle est là pour élever la matière. Sinon, la Torah, si on n'aurait pas cette halakha qu'on est obligé de manger à Shavuot, alors on aurait pu penser que la Torah, ce qu'elle veut, c'est seulement nous interdire. Ne fais pas, ne mange pas, ne bois pas. Vis comme un ermite dans le monde. Chaz v'shalom. La Torah, elle n'est pas un ermite. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Comment Avraham Avinu, il a, en un mot, repêché, il a fait faire tchouva à des millions de personnes. Achila, Shetia, Levaya. Il donnait à manger aux gens, il donnait à boire aux gens, et il accompagnait les gens. Il était gentil avec tout le monde. À travers l'élévation de la matière, Abraham, il a arrivé à sauver l'humanité. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre que la Torah, elle n'est pas là à t'interdire. La Torah, elle est seulement à t'apprendre à manger, à boire, à vivre, à avoir des relations normales. Un homme, il dit, moi, je ne marie pas, c'est pas un rabbin. La première mitzvah, Piria Verivia. La Torah, elle t'interdit rien. Seulement, la Torah, elle te donne des limites. Comment faire? Et c'est pour ça qu'à Shavuot, la Torah dit attention, fais attention de ne pas croire et d'avoir un mauvais message de la Torah. La Torah, c'est l'élévation de la matière et pas repousser la matière. Il n'y a aucun interdit de la Torah. Plus que ça, il y avait dans la Torah, vous savez, il y a une halakha qui s'appelle d'être nazir. C'est quoi être nazir? C'est un homme, pendant une période de temps, minimum de 30 jours, ni boit du vin, ni mange des raisins, ni se coupe les cheveux. Il doit être totalement être dans son monde fermé pendant minimum 30 jours. À la fin de ces 30 jours-là, il doit amener un sacrifice qui s'appelle un sacrifice d'expiation. Korban Khatat. La Gemara, elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi cet homme-là, il doit amener un korban d'expiation? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? L'inverse, il n'a pas bu de vin, il ne s'est pas purifié aux morts, il n'a pas mangé des raisins, il est devenu un Superman. Ouais, alors pas un Superwoman, Superman. Alors pourquoi il doit amener un korban d'expiation? La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il a eu besoin d'enlever de sa vie ce que Hakadosh Baruch Hu il a créé pour s'élever. Ça veut dire qu'il a dit, je ne mange pas des raisins, je ne bois pas du vin, je m'écarte de tout. Ah, tu crois que c'est ça la Torah d'Hachem? C'est ça ce que tu crois que Hakadosh Baruch Hu dans le monde, il a créé quelque chose de néfaste? Il n'y a rien de mal dans le monde. C'est seulement l'abus qui est mal. Boire trop. Un homme, il dit, moi, je bois que du vin Ashgacha Bet Yosef. Tu bois 6 litres par jour, tu es un alcoolique, tu n'es pas une mitzvah, la meilleure Ashgacha du monde. Un homme dit, moi, je bois que de la Wahabo Kabza. Et t'en bois un peu trop, mon frère. C'est pas permis. Ah, mais c'est Wahabo Kabza. Oui, ça va, c'est un petit verre le jour de Purim. Le reste, on n'a pas besoin de boire. Pourquoi? Parce que l'homme, il a dans l'abus. L'homme, il abuse de tout. Mais il n'y a rien d'interdit dans la Torah. Par rapport à ce message, c'est pour ça qu'à Shavuot, on doit manger. Pour faire montrer qu'en vérité, le but de la Torah, c'est pas de nous séparer de la matière, mais c'est l'élévation de la matière. Et encore une autre raison.
On vient de dire que grâce à quoi nous avons eu la Torah? Nous avons eu la Torah grâce à ce que les malachim, ils n'ont pas su manger. Quand les malachim, ils sont arrivés chez Avram Avinu, ils ont mangé le lait et la viande. Ils n'ont pas été capables de séparer la matière, de manger d'abord le lait, après de manger la viande, d'attendre. Il y a des halachot. À l'inverse, un enfant de 2 ans, tout le monde connaît cette histoire incroyable. Il y avait un jour une maman en Amérique, faisait les courses à Walmart, et devant elle, il y avait une maman qui n'avait pas l'air juive. Et elle dit à son fils, ne mange pas, c'est pas cachère. Alors la maman, elle dit, vous êtes juive? Elle dit non. Alors pourquoi vous dites que c'est pas cachère? Et je sais pas, à chaque fois que les enfants juifs veulent quelque chose, la maman dit c'est pas cachère, il écoute. Alors je fais comme lui maintenant. Je dis c'est pas cachère, il pose pas de questions. Alors, ça veut dire que pas cachère, un enfant, si c'est pas cachère, c'est fini, il n'y a plus de questions. Il avance. On doit avancer. La Torah, grâce au manger cachère, c'est ça que nous sommes arrivés à pour recevoir la Torah. Chaque fois que vous allez dans un magasin, faites attention, vous mangez un produit qui a un OU, un MK, un StarK, je ne sais pas, toute la shgachot qu'il y a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez d'accomplir, en vérité, des centaines de mitzvot. Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez chez M. Méadrine. Ouais, vous connaissez la bande. 99$ le kilo de viande. Non, pardon, les 100 grammes, je voulais dire. Alors, quand vous achetez la viande, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement un bout de viande que vous avez acheté. Qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté la shrita. Vous avez acheté la bdika. Vous avez acheté la melicha. Vous avez acheté des dizaines et des dizaines de halachot pour faire une shechita. Est-ce que vous savez combien d'heures il faut apprendre pour apprendre à un shochet de devenir un shochet? Il faut apprendre en tout et pour tout un demi-volume du Shulchan Aruch. C'est environ 2 ans d'apprentissage pour faire un geste aller-retour, qui est la shechita. Pour rentrer la main dans l'animal et pour voir si elle est cachère, c'est encore 2 ans d'apprentissage. C'est 4 ans de vie d'un homme pour apprendre. Je ne suis pas en train de dire que le prix il est correct. Ce n'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je veux seulement dire le nombre de halachot que nous accomplissons au moment où nous mangeons. On mange un produit. On a regardé s'il a été vérifié, s'il y a des verres, s'il est correct, s'il y a du lait, s'il y a de la viande. Et chaque chose que l'on fait, il est accompagné de milliers de mitzvot. Et comment nous appliquons toutes ces mitzvot? Eh bien, la majorité des choses, c'est à travers l'alimentation. Énormément de la Torah, des centaines de mitzvot sont accomplis à travers notre alimentation. Et pourquoi les malachim, quand ils sont arrivés chez Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas pu répondre? Parce que la vérité, c'est que le repas ne peut pas faire partie du quotidien d'un ange. Un ange, il ne mange pas. Un ange, il n'arrive pas à manger. Un ange, il peut seulement brûler le manger, comme il dit Rashi. Que Avram Avinu leur a seulement donné du lait et de la viande, mais ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlé parce que dans leur bouche, il n'y a pas de ventre, il n'y a pas d'estomac. Ils avaient l'apparence d'un humain, mais ils n'étaient pas humains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont brûlé le lait et la viande? Eh bien, ils ont cuit le lait et la viande. Quand ils ont cuit le lait et la viande, ils ont fait aussi un interdit. Les malachim, ils pensaient, mais c'est pas grave, parce que là, Torah dit le tevachel gedi, alors on va pas le manger. Puisqu'on le mange pas, il n'y a pas d'interdit. Il dit, mais vous avez oublié un interdit. Il y a 3 fois marqué, tu ne cuiras pas le lait et la viande. Pourquoi? 1 pour t'apprendre de ne pas manger, 1 pour t'apprendre de ne pas cuire. Même travailler à McDonald's, si vous ne mangez pas, vous n'avez pas de bouche, on vous coule la bouche tous les jours et vous ne pouvez pas les manger. C'est interdit de cuire du lait et de la viande. L'oté vachel gedi. Et un 3e, d'avoir un profit de ce lait et de cette viande. Alors eux, ils ont eu 2 choses. Un profit, parce qu'ils ont pu connecter avec Abraham Avinu, et ils ont cuit en mangeant, mettant le lait et la viande dans leur bouche. Ils l'ont cuit. S'ils l'ont cuit avec du feu, ils ont transgressé le basar bechalav. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu leur a dit, comment vous voulez me dire que la Torah ne s'applique qu'aux anges et pas aux humains? Regardez un petit peu toutes les halachot que vous êtes trompés en l'espace de 3 minutes. Vous avez raté. Souvenir à cela, c'est pour ça que le jour de Shavuot, on mange du lait, on mange de la viande. On fait attention à ce que le jour de Shavuot, on a l'habitude de pouvoir comprendre. Pourquoi on boit du lait? Pourquoi on boit du lait? Quelle est la raison? Vous savez qu'il y a un principe que chaque fois on essaie d'avoir, qui est la renaissance. Qu'est-ce que c'est la renaissance? C'est quoi la raison, par exemple, que maman elle va au mikvé tous les mois, qu'un mari va au mikvé tous les vendredis? C'est quoi le principe du mikvé? Le principe du mikvé, principalement, c'est une quantité d'eau que vous rentrez, que vous immersez dans l'eau et qui ressemble à le ventre d'une maman. Qu'à chaque fois que vous rentrez dans le mikvé, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez rien faire. Donc vous êtes comme un petit bébé qui rentre dans le ventre de sa maman et qui ressort. C'est une renaissance pour pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'une femme, avant d'aller avec son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle veut créer la vie,
eh bien, elle doit se remettre au même endroit, au même moment de ce qu'elle a vécu avant de naître. Tu veux donner la vie, il faut faire marche arrière, et tu reviens, et tu vas de nouveau repasser le processus du don de la vie au moment où tu es sorti au ventre de ta mère. C'est pour ça qu'on va au mikvé chaque mois, et c'est pour ça que la maman, elle a la fertilité maximum après son mikvé, parce que c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu dit, regarde, tu as une renaissance totale, tu es prête à redonner la vie. Maintenant que tu as ressenti un petit peu la mort pendant quelques secondes, tu ne bois pas, tu ne marches pas, tu as les yeux fermés, tu n'es pas vivante, entre guillemets, bon, ton corps il a de l'oxygène, mais tu peux rien faire. Maintenant tu es prêt à redonner une vie au moment où toi-même tu es repassé par ce système. Maintenant il y a une autre façon de revoir la vie. Vous savez, on peut avoir 50 ans, mais on peut avoir en vérité un jour. Comment on peut avoir 50 ans, mais on peut avoir un jour? Eh bien, la seule et unique personne, c'est les personnes qui sont converties. Une personne qui s'est convertie à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors vous savez qu'au moment où elle se convertit, elle a de nouveau une nouvelle vie. C'est marqué, d'après la halakha, en vérité, imaginez-vous monsieur, un frère et une sœur, ils se convertissent ensemble, les deux. Monsieur se convertit, madame se convertit. D'après la Torah, ils peuvent même se marier ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nouvelle vie. Ils sont complètement une nouvelle âme. Chacham, ils ont interdit. Pourquoi? Les nations du monde, ils vont nous prendre pour des fous. Quoi, tu permets un frère et une sœur, tu permets bar minan, ok, on interdit. On va pas, mais d'après la Torah, imaginons, d'après la Torah initiale, c'était pas interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation entre sa vie avant la conversion et sa vie après la conversion. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle neshama. Il n'est même plus la même personne. Moi, je connais des gens qui passaient chez moi à la maison avant la conversion et après la conversion. Ils ne sont plus les mêmes. Leur visage, ils rayonnent. Ils ont des yeux qui brillent. Avant, ils étaient un petit peu tristounés. D'un coup, ils sont convertis. Ils sont heureux. Ils sont, je t'embarque chez Molad. Il a une neshama. On voit vraiment. Prenez un bébé. Faites une photo, le bébé, le jour avant la brite et le jour après la brite. Prenez un bébé, vous allez voir. Vous allez voir comment le bébé, son visage, il n'est pas pareil. Pourquoi? Avant la brite, il lui manque une partie de son âme. C'est quand cette partie qu'il reçoit, au moment où on lui donne son nom. Au moment où on l'appelle Alexandre Abraham, et avant Alexandre Abraham, il n'est pas pareil. Il lui manque une partie de son âme. Faites une photo, c'est réel. Vous allez voir comment il sourit, vous voyez ses yeux. Il y a de la vie, il y a quelque chose qui lui est rajouté pour pouvoir avoir. Qu'est-ce qu'un bébé il fait quand il naît? Eh bien, un bébé, quand il boit du lait. Quand on est passé du monde non-juif au monde juif, on s'est converti. Alors pour se rappeler ce principe qu'on a été nouveau, comme un nouveau-né qu'on a été construit, on n'avait pas de péché, on était tout neuf, on n'avait rien, aucune avéra. Magnifique. Qu'est-ce qu'un bébé il fait? Eh bien, un bébé boit du lait. Pour se rappeler et concrétiser ce concept-là, que le jour de Shavuot, nous avions été comme le moment où un enfant est né, c'est pour ça qu'on va venir et qu'on va boire du lait, parce qu'on voulait se rappeler de cette naissance qui nous a été permise. Il y a une question qui est rapportée dans la Gemara dans Masechet Bechorot. La Gemara dans Masechet Bechorot, elle pose une question qu'aujourd'hui, vous allez me dire, mais rabbin, vous avez bu, mais venez, on va essayer de mettre de côté tout ce qu'on connaît, tout ce que l'on vit, mais on va réfléchir à une question. Avons-nous le droit de boire du lait? Avons-nous le droit de boire du lait? Si je vous posais une question, imaginez-vous que vous n'aviez jamais vu du lait tamponné, MK, Badatz, Bet Yosef, tout ce que vous voulez, vous n'avez jamais vu du lait. Et je vous aurais posé une question. Avez-vous le droit de boire du lait dans le propre juif? La Gemara a dit que la réponse aurait été non. Pourquoi? Quel est le mal avec de boire du lait? Pourquoi je n'aurais pas le droit de boire du lait? La réponse, elle est qu'il y a dans la halakha un livre qui s'appelle Ever Minachai. Je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Ever Minachai? Quelle est la halakha? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous avez une vache, ok? Vous êtes sûr, vous avez fait un examen, elle est cachère, il n'y a pas de problème, tout est bien. Vous voulez prendre son pied, lui couper un pied et le faire griller et le boire et le manger, son pied d'animal, pendant que l'animal est encore en vie. Avez-vous le droit ou non? Oublions la halakha de Shrita. Imaginez qu'il n'y a pas d'halakha de Shrita. Avons-nous le droit de couper un morceau de l'animal pendant que l'animal est en vie? Halakha, c'est un sourd, ça s'appelle Ever Minachai. Interdiction de manger tant qu'un animal est vivant. Cette halakha-là, elle est indépendante d'être juif ou d'être goy. Ça fait partie des 7 mitzvot noachit que tous les juifs et tous les gens du monde
ont cette obligation de ne pas manger un morceau d'un animal vivant. Il faut que l'animal il soit mort avant d'être consommé pour pouvoir être mangé. Je vous pose une question. Comment on mange du lait? L'animal, il est encore en vie. Quand l'animal, il est encore en vie, quand vous lui sortez le lait, c'est quoi la permission que vous avez de pouvoir manger le lait? La Gemara, elle dit, il n'y a pas de souffrance qui a parlé. Si j'endors l'animal et je lui fais une anesthésie et je lui coupe la patte et que je la moi, elle ne va même pas s'en sentir. Je lui coupe la queue, vous savez, la queue d'animal, elle ne va rien sentir. Je l'adore, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Il n'y a aucune souffrance animale. Comment on boit du lait? La Gemara, elle dit qu'en vérité, ça devrait être interdit le lait. Interdiction de boire du lait. La seule raison pourquoi nous avons le droit de boire du lait, c'est à cause que la Torah, elle a dit, comment elle s'appelle la terre d'Israël? Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash. Une terre où coule le lait et le miel. Dit la Gemara, comment tu voudrais dire que le lait est interdit? Si la Torah louange la terre d'Israël, que c'est un pays où en vérité coule le lait et le miel, ça veut dire que le lait il est cachère et que le miel il est cachère. La Gemara elle pose la même question. Elle demande, je ne comprends pas, est-ce qu'un résidu d'un animal non cachère peut être cachère? Non. Un résidu, tout ce qui sort d'un animal non cachère n'est pas cachère. Alors comment vous mangez du miel? Le miel provient d'une abeille. La dernière nouvelle, je ne connais pas. Chez Hakol, ni à Bidvaro, sur les abeilles, je ne connais pas. C'est pas. Il y a un jour, on m'a demandé, monsieur le rabbin, quel bracha on fait sur le chat? Je lui aurais dit Boré, Miné, Maisonnette. Ok? Alors, quel bracha on fait ou bien il m'a dit, mais je suis Ashkenaz, du chat Hakol. Ok? Alors, l'abeille n'est pas cachère. Si l'abeille n'est pas cachère, comment on peut manger le miel? La Gemara a dit, c'est une bonne question. Si c'est pas que la Torah elle avait permis explicitement Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash, t'aurais jamais eu le droit de manger du lait. Et la Gemara dit, tu sais quoi? Il dit le Chida. Tu sais c'était quoi l'aliment que tous les Juifs rêvaient de manger? Du lait. Parce qu'en vérité, jusqu'au don de la Torah, on n'a jamais mangé du lait. À cause que le lait était interdit à la consommation, à cause que la Torah n'avait pas été donnée. Et jusqu'à que la Torah a dit Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash, il nous avait été interdit de boire du lait. Donc quand on est sorti de juif, qu'est-ce que c'est marqué la Torah? Dans un pays où coule le lait. Ah, le lait c'est cachère. Ils ont tous couru, ils ont bu du lait. Pas parce qu'il leur manquait de quoi manger, il dit le Chida, pas du tout. Parce qu'il leur avait été permis de boire véritablement du lait seulement après le don de la Torah. Vous allez me demander, ouais, alors comment Abraham Avinu il a donné du lait aux anges? Ouais, mais les anges, c'était interdit? Deux réponses. La première réponse, c'est que donner un interdit à quelqu'un d'autre, c'est seulement les Juifs. Imaginez-vous que moi, je veux donner à madame un manger pas cachère. C'est assourd. L'ifné hiver, l'autre mirchot. Je n'ai pas le droit d'induire en erreur à une personne. C'est assourd de donner. Par exemple, vous avez une personne qui vient chez vous, elle est Chalav Israël, et vous lui donnez du lait par Chalav Israël. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Même que vous en buvez. Si elle ne boit pas du lait Chalav Israël, vous n'avez pas le droit de donner du lait par Chalav Israël. Si vous ne mangez pas cachère, ou bien moi je ne mange pas cachère, je n'ai pas le droit de vous donner un hamburger de chez McDonald's. Ah, moi je mange, c'est pas ton problème. Non, interdit. L'ifné hiver. Est-ce que chez un non-juif, il y a un interdit entre deux non-juifs de s'obliger et de se tenter avec un interdit? La halakha, elle est que non. L'interdit de l'ifné hiver n'existe seulement quand il y a un juif et peut-être un autre juif, en tout cas c'est sûr, mais quand il y a un non-juif à côté, c'est même pas sûr. Mais quand il y a deux non-juifs, d'après tout le monde, il n'y a pas d'interdit. Abraham n'était pas juif, je vais vous l'apprendre. Abraham n'avait pas une de juif. Le judaïsme n'a existé seulement au don de la Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov n'étaient pas juifs. Désolé, rabbin. Ouais, c'est vrai, je peux rien faire pour vous. C'est pour ça que le Rachaim Akadosh, il dit. Le Rachaim Akadosh, il n'était pas juif. Ben Noach. C'est pour ça qu'Abraham, c'est que Yaakov, il s'est marié avec deux sœurs. Comment se marie avec deux sœurs? Chayav Karet, c'est interdit. Plein, je ne veux pas rentrer ici. Il y a plein de halachot que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas fait. À cause de quoi? À cause qu'ils n'étaient pas juifs. Le judaïsme a existé seulement au temps. Avant, ils faisaient
ce qu'il voulait. Il pouvait faire plus, il pouvait faire moins, mais il ne se faisait pas là. La Torah, comme on la connaît, n'est pas interdite. Donc, première explication, c'est qu'Abraham leur a donné du lait. Ils mangent, ils ne mangent pas, sans problème. Mais il n'y avait pas d'interdit de leur donner. Deuxième explication, il y a un livre qui s'appelle Ben Pekwa. C'est quoi Ben Pekwa? Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe si vous tuez un animal, vous faites la shechita d'une vache, par exemple, et dans le ventre de la vache, il y a un petit veau. Ce petit veau-là, il grandit. D'après la Torah, vous savez que vous pouvez manger ce veau, même sans shechita. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est dans le ventre de sa maman, pendant que vous avez fait la shechita de la maman vous a permis de manger cet animal entier, même sans le tuer. C'était ça la discussion qu'il y avait entre les frères de Yosef. Pourquoi Yosef et ses frères se sont bagarrés? Parce que Yosef, il a vu que les frères, ils mangent un animal sans le tuer. Il est parti voir son père Yaakov, il dit hey, « Papa, nos frères, ils sont en train de manger Ever Minachai. » Mais en vérité, d'où venait l'animal? Il avait été un veau qui avait été pris du ventre de la maman quand on avait tué la maman. Et donc, automatiquement, d'après la Torah, Hachamim, ils ont interdit aujourd'hui pour ne pas arriver à ce même problème-là. Alors, on demande de le tuer Midei Rabbanan. Mais Mina Torah, il n'a pas d'interdit d'être même coupé un pied de le manger. C'est pas sourd. Pourquoi? À cause qu'il a déjà reçu la shechita de sa maman. Donc, imaginez-vous qu'on ne le tue pas. Ce veau devient une génisse. Cette génisse devient une grosse vache. Et cette vache, elle donne du lait. Avez-vous le droit de boire du lait? Bien sûr. Pourquoi? Parce que cette vache-là, d'après la Torah, elle est vivante, mais elle est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'en vérité, maintenant, cette vache, elle avait été déjà tuée quand elle était petite dans le ventre de sa maman. Donc, automatiquement, elle n'a pas d'interdit de Minachai. Alors maintenant, le lait que Avraham a nous l'a donné au Malachim était du lait d'une vache qui avait été un Ben Pekwa. Et c'est pour ça que Avraham il a donné. Avraham, Akadosh Baruch Hu, il demande au Malachim, vous avez bu du lait? Expliquez-moi comment vous avez bu du lait. Mais vous étiez chez Avraham Avinu. Avraham, il lui était interdit de boire du lait. Comment vous avez bu du lait? Vous n'avez pas posé de questions. Alors comment vous voulez avoir la Torah? La Torah, le premier principe, c'est quoi? Il faut avoir beaucoup de questions. Et avoir beaucoup de réponses aussi. La réponse, la raison, pourquoi on boit du lait à cause pour se rappeler que le premier aliment et la première chose qui nous a été permis quand on a reçu la Torah, nous on pense, ne fais pas, ne mange pas. Non, le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, super, je suis juif, je peux boire du lait, je peux avoir un yaourt. Avant, je ne pouvais pas l'avoir. La Torah leur a permis le lait. C'est pour ça que quand ils sont sortis de la montagne de Sinaï, ils ont bu du lait. Pour se rappeler que la Torah, elle n'est pas une interdiction. La Torah, elle est des permissions. C'est pour ça qu'on boit du lait le soir, le jour de Shavuot, pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Quelle est la raison? Pour continuer un petit peu dans les... pour arriver... Vous savez que dans la Torah, c'est marqué qu'on a vu de manger du fromage. Si vous allez bien dans les commentaires, c'est marqué qu'on mange du fromage. Pourquoi du fromage? Bon, on boit du lait, je comprends. Mais quelle est la raison du fromage? Vous savez, le lait, c'est intéressant. Vous avez un verre de lait. Je ne sais pas, vous avez l'habitude, quand on était petit, il n'y avait pas des produits laitiers. En France, on n'avait rien. C'est la vache, il fallait aller acheter à la ferme et traire la vache. Et s'il n'allait pas à la ferme, il n'y avait pas de lait. On allait tous les matins chercher le lait à la synagogue. Il y avait un monsieur qui faisait la traite des vaches et nous amenait. Oubliez les yaourts, oubliez les fromages, il y avait Wamched Jwalo. Ok? Rien. Qu'est-ce que vous faites si vous prenez du lait et vous le laissez pourrir? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais du lait caillé. Et avec du lait caillé, qu'est-ce que vous faites? Du fromage. Et avec du fromage, du camembert, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Généralement, quand quelque chose est pourri, ça devient pire ou mieux? Pire. Prenez une pomme, c'est sur la table, faites des moucherons, vous la jetez. Ça devient pas mieux. Une pomme pourrie coûte pas plus cher qu'une pomme fraîche. Pourtant, un fromage, c'est du fromage pourri, du lait pourri, vous payez 4 fois le prix. Ça fait bizarre, non? La Torah veut nous apprendre quelque chose. Qu'en vérité, le lait, c'est quoi? C'est un aliment que plus il va vieillir, et plus tu crois qu'il vieillit et qu'il pourrit, et plus tu crois qu'il va devenir moins bien. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il devient? Il devient juste meilleur. Vous savez, les gens, ils viennent, ils vous disent, la Torah, toi, tu fais Shabbat. Quoi, vraiment, t'as rien trouvé de mieux à faire? Ah, ça c'est vieux, ça c'est pas moderne, 21e siècle. Faut changer un petit peu, ça y est. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, c'est vrai, mais moi je suis comme le lait. C'est le lait, le fromage. Il y a des fromages qui ont 300 ans. Combien ça coûte? Darba shum darba.
Ouais, vous payez ça, un morceau de fromage, $500. Plus c'est vieux, et plus ça coûte cher. C'est comme le vin. Un gars, il dit, pourquoi tu veux du vin qui a 300 ans? Pourquoi du Coca-Cola, il a été construit hier? T'as rien compris. Tu compares du Coca-Cola $2 avec une bouteille de vin ou un champagne de je sais pas quoi, un piper, quel est le rapport? Le lait, plus il vieillit, plus il donne un produit. Il te donne du fromage blanc, il te donne du yaourt, il te donne du fromage, il te donne du camembert, il te crée. Et plus il avance, et plus il prend du goût. La Torah, c'est pareil. La Torah, elle est venue te dire, regarde, ne crois pas que la Torah, elle va vieillir. Parce que quand elle vieillit, elle prend juste plus de goût. La Torah devient de mieux en mieux et de mieux en mieux. Au moment où on a reçu la Torah, on a compris que notre Torah, on voulait vivre avec la Torah jusqu'à ad vitam aeternam. Et pour se rappeler qu'on ne veut pas changer la Torah et que notre style de vie, on veut le maintenir de tout jamais. Comment nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient exactement comme vous et moi. Ils faisaient Pessah, ils faisaient Shavuot. Un jour, un rabbin a demandé, est-ce que vous pouvez décider et dire qu'est-ce que Napoléon, il faisait le 23 janvier? C'est pas écrit dans les records, qu'est-ce que Napoléon il faisait le 23 janvier. On ne peut pas savoir. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que Charlemagne faisait le 24 décembre? Je sais pas, il était chrétien, il n'était pas chrétien. Je voulais pas vraiment savoir ce qu'il faisait Charlemagne. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que David Amelech il faisait le 6 Sivan? Ouais. Moi, je peux vous dire que David Amelech, tous les 6 Sivan, la Gemara dit que David Amelech, il priait toute la journée, il ne s'arrêtait pas une seconde. Vous savez pourquoi? Parce que David Amelech, le 6 Sivan, il est mort. Et qu'il avait tellement peur de mourir qu'il passait ses journées, le 6 Sivan, à devoir étudier. Et qu'est-ce qu'il a fait le 5 Sivan? Eh bien, le 5 Sivan, il est parti au Mikvé pour se préparer pour Shavuot. Et qu'est-ce qu'il a fait le 14 de Nissan? Eh bien, le 14 de Nissan, il a fait Pessah comme moi. Parce que la Torah, elle n'a pas changé. Et qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Ménaché? Et qu'est-ce qu'ils ont fait Chizkiyahu Amelech? Tous les rois du monde, du peuple juif, on est capable de retracer. Et si je vous demande votre arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, ouais, qu'est-ce qu'il faisait le 6 de Sivan? Donc vous allez me dire, Rabbi, il se préparait à faire une petite sieste après-midi pour pouvoir pour rester réveillé la nuit. Et qu'est-ce que votre grand-mère, elle a cuisiné, votre arrière-grand-mère? Eh bien, je peux vous garantir que votre arrière-grand-mère, elle faisait la veille de Shavuot, elle préparait une tarte au fromage. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne change pas. La Torah, c'est la même. Et on est capable de retracer. Et si je vous demande, qu'est-ce que il y a 30 générations, votre grand-mère, elle faisait à 4 heures du matin quand elle se réveillait? Eh bien, Netilat Yadayim. Parce que ça fait 5000 ans qu'on fait Netilat Yadayim quand on se réveille. Et il n'y a aucun juif qui va toucher du manger sans faire Netilat Yadayim. Et on est tous pareils. Et on va continuer à être pareils. Alors le lait, c'est quoi? Le lait, c'est le symbole que la Torah, elle est venue pour nous dire. Tu ne changes pas. Tu vas continuer pour pouvoir arriver à ne pas avoir de changement qui va arriver. Et aussi, vous savez, dans le lait, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une enzyme qui fait pourrir. Ouais, le lait en lui-même, il y a une enzyme qu'on met pour pouvoir faire du fromage. Mais quand on fait du fromage, cette enzyme-là, eh ben, elle rend un peu acide. Alors on pourrait dire qu'en vérité, c'est mauvais. Vous savez, c'est à quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à notre vie de tous les jours. Tous les jours, on est des juifs. On essaie de faire du bien, de faire Shabbat, de faire Kippour, de faire Sukkot, de manger. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est humain. Et quand on est humain, souvent, on fait une petite catastrophe. Un petit peu la shonara, un petit peu un mot qu'il ne faut pas dire, un petit peu on regarde ce qu'il ne faut pas dire, on entend ce qu'il ne faut pas entendre. Alors on met un peu de sour, de quelque chose de aigre à l'intérieur de nous. Mais quand on met cette chose de aigre à l'intérieur de nous, c'est fini, on nous jette à la poubelle? Pas du tout. Quand l'homme, il a malheureusement fait quelque chose de mieux, de mauvais. Mais qu'est-ce que l'homme il peut se dire? Si l'homme il apprend de son erreur, il va grandir. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu prends du lait, mets un petit peu d'acide dans le lait il va tourner et dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gâché le lait !» Tu as raison. Maintenant, j'ai gâché le lait. Attends, dans une semaine, tu as du camembert. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de transformer le mal en bon. Tu viens de prendre ton expérience qui a eu l'air négative. Si tu t'en sûres et tu avances, qu'est-ce qui arrive? Tu as grandi avec ton erreur. Comme le lait. Le lait, au début, il sent mauvais quand il tourne. Mais si tu apprends à faire le lait et à transformer le lait, et à le rendre du yaourt, et du fromage, et du beurre, et du petit lait, alors de tout ce que tu viens de faire, qui a l'air tellement mal, tu viens de lui recréer une nouvelle vie. L'homme, il est pareil. La Torah, on a reçu 613 mitzvot, avec des milliers de chapitres dans chaque mitzvah. On dit, ah, j'ai raté, c'est fini, maktoub.
je suis terminé, Barminan. T'as fait une erreur? Apprends ton erreur. Grandis ton erreur. Ton erreur, elle peut devenir pour toi comme ce petit lait. Que le lait, quand il a caillé, il sent mauvais, il pue. Mais dans 3 jours, il va devenir mieux. Il va devenir un fromage, un yaourt, un camembert, je ne sais pas quel fromage vous mangez, un bleu ou un vert ou un jaune. Les Français adorent le fromage, ou un gouda. Mais en vérité, le mal s'est transformé en mieux pour pouvoir arriver à ce qu'on peut arriver. Maintenant, juste finir le cours, on avait demandé pourquoi on mange de la matzah et pourquoi on mange du miel. La raison pourquoi on mange de la matzah, vous savez que l'anti-juif, pas le non-juif, on parle de l'anti, ce qui est anti-juif dans nous-mêmes, c'est notre orgueil. Il n'y a rien de pire dans le monde juif qui est plus anti-juif que ça, c'est ce que nous avons l'orgueil dans nous. L'orgueil, il tue l'humanité. Si l'homme, il n'avait pas de l'orgueil, il n'aurait pas de problème de shalom baïd, il s'entendrait avec son père, avec sa mère, avec son mari, avec ses amis. Tous les problèmes de la nature sont basés sur un problème, sur moi. Tu t'imagines, à moi, elle m'a fait ça, à moi. C'est qui toi, mon frère? T'es rien, t'existes pas. Mais moi. T'imagines, moi, tu me parles comme ça, à moi, tu me parles. Oui, je te parle à toi, c'est que le problème? L'orgueil nous tue. Ouais, aujourd'hui, on a inventé le i. Le i est trop grand. iPhone, iPod. Tout ça, c'est pour nous donner, c'est pas une blague, c'est parce qu'on veut nous ramener Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui est incroyable et qui m'a dit une idée extraordinaire. Il m'a dit, regarde, ferme tes yeux et pense au moment le plus plaisant que tu as eu dans la dernière année. Et ferme tes yeux et pense au moment le plus triste que tu as eu dans ta dernière année. Et il m'a dit, regarde, faites-le, pas besoin de me dire ce qui se passe, mais il m'a regarde 2 choses. Le meilleur moment que tu as eu, c'est quand tu as partagé quelque chose avec quelqu'un. Et le moment le plus triste dans ta vie, c'est quand tu as été blessé toi-même. Quand toi, tu penses à toi, alors c'est ton jour que tu n'as pas eu ce que toi, tu veux. C'est le moment le pire dans ta vie. Et ton moment le plus heureux de ta vie, c'est quand tu as partagé quelque chose avec quelqu'un. Et il m'a dit qu'ils ont fait l'expérience avec des centaines de personnes. Des centaines. 100% de réussite. Chaque moment de bonheur a été associé avec une autre personne. Chaque moment de malheur a été une contradiction de moi. Tellement il est heureux qu'il ne peut voir plus personne. Des milliers de personnes ont fait l'expérience et tout le monde a été d'accord sur cette expérience. Ça veut dire que l'homme, il a l'orgueil. On a reçu le plus beau cadeau, la Torah. La Torah dit, ouais, tu fais péter les bretelles. T'es juif, t'es beau, t'es riche, t'es rien. Mange de la matzah, mon frère. Tu te rappelles à Shavuot, à Pessah, t'étais rien. T'avais une matzah grillée, là, qui ne goûtait rien. Le jour de Shavuot, il remange en douleur. Rappelle-toi d'où tu viens. T'es un rien. Tu veux vivre la Torah. Tu dois vivre la Torah avec quoi? Tu dois vivre la Torah avec l'humilité. C'est pour ça que la Torah ne va pas nous faire gonfler. Mais on doit rester les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on a la coutume de quoi? De manger un bout de matzah. Cette matzah nous dit le chida pour se rappeler que même si aujourd'hui on est qui on est riche, on est beau et on est joli, et on a toutes les qualités, reste les pieds sur terre. Mange ta matzah pour pouvoir y arriver. Et pourquoi on mange le miel? Pourquoi on mange le miel? Eh bien, vous savez que le miel, c'est super doux. C'est magnifique. Maintenant, dans la Torah, il y a des gens qui pensent que la Torah, c'est dur. La Torah, c'est amer. La Torah, c'est saoulant. Quoi, tu restes 25 heures sans le téléphone? Moi, je t'aurais payé $300 pour avoir pas mon téléphone toute la semaine, si tu veux. Réponds juste mes appels, je te donne mon téléphone cadeau, s'il arrive. Quoi? Mais dis-moi, je rêve de pas avoir le téléphone. Quoi, tu ouvres pas les emails? Mais chaque fois que tu ouvres les emails, le cœur arrive à 300 à l'heure. Tu as des factures qui arrivent, mais tu peux même plus les voir, ce téléphone. Il arrive. Moi, je me demande la question, mais comment ils sont pas morts du crise cardiaque, ceux qui ont le téléphone tous les jours? Ils devraient mourir. C'est pas possible. Ils doivent avoir 14 cachets de l'attention pour pouvoir. Baruch Hashem, on n'a pas de téléphone. Baruch Hashem, ça sonne pas. Baruch Hashem, il n'y a pas de fax. Baruch Hashem, il n'y a pas d'email. Je t'apparte chez moi là, on peut être avec les enfants. La Torah dit, regarde, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Shlomo Amelech, il écrit dans Shir HaShirim, des vaches vehalav tachat eshoner. Il dit qu'en vérité, la personne, elle doit arriver, que l'homme, il doit vivre sur 2 choses. C'est quoi la Torah? Qu'est-ce qu'un bébé, il a besoin pour vivre? Du lait. Un bébé, quand il naît, petit Avram, qu'est-ce qu'il a? Tu lui peux donner du plus beau sushi, ou la plus belle bouteille de boha. Il n'est pas miskin, il ne va pas vouloir. Donne-lui du lait, il est content, il est heureux. Le lait, c'est la vitalité. La Torah, elle représente quoi? Que l'homme, il doit savoir que la Torah, c'est sa vie. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est ma vie que je dois l'apprécier. Shlomo Amelech, il dit des vaches, vehalav, tachat leshoner.
Attention non seulement à ta vitalité, mais la Torah, c'est la chose la plus douce que tu dois avoir. L'homme, quand il étudie, l'homme, quand il fait Shabbat, est-ce qu'il y a un bonheur dans la vie d'un homme plus que quand l'homme il fait la Torah? Les hommes, regardez, prenez tous les acteurs de cinéma qui nous font croire qu'ils sont heureux. Prenez du premier au dernier. Et prenez une photo de Rav Chaim Kanievski. Et regardez, oubliez s'il est beau, il est moche, chacun a les goûts et les couleurs, ça se dispute. Ouais, les coups et les couleurs, et les coups et les douleurs avec. Mais est-ce que vous avez vu cet homme de 96 ans, le rayonnant sur son visage? Comment il avait l'air apaisé, comment il avait l'air bien. Prenez tous les juges, prenez toutes les personnes. Est-ce qu'il y en a une dans le monde qui vous faisait montrer cette joie? La reine d'Angleterre, elle avait 47 milliards de dollars, elle valait. Elle avait l'Amérique. Vous la voyez, Pskena. Je dis, madame, tu ne veux pas faire un petit peu Gad Elmaleh, ça va te faire du bien peut-être. Il faut déconnecter un petit peu la réalité. Elle a besoin de quelque chose. Pourquoi? Tellement elle était triste. Elle était là, son fils, sa fille, Barminan. Qu'est-ce qu'elle avait dans sa vie? Zéro. Elle n'avait pas de joie. La Torah nous dit, la Torah, elle te donne deux choses. Un, elle te donne la vie, et deux, elle te donne le plaisir. La Torah nous donne la joie. La Torah nous donne quelque chose que personne ne peut arriver. Je terminerai avec une petite histoire. Il y avait un rat, il s'appelait Rav Moshe Feinstein. Et Rav Moshe Feinstein était diabétique. Alors, il avait, à la fin de sa vie, sa femme était décédée, donc il y avait ses petits-enfants qui venaient à la maison s'occuper quelques jours, chacun à son tour, pour pouvoir rester avec le papy, qui était le grand de la Torah. Et un jour, il y avait un de ses petits-fils, il se lève le matin, il prend un café, donc il cherche du sucre. Mais Rav Moshe était diabétique, donc on s'était assuré qu'il n'y avait pas de sucre à la maison. Et il cherche s'il n'y avait pas un carré de sucre quelque part. Ceux qui ont l'habitude du café sucré, ça passe pas le café sans le sucre. Là, la vérité, ça vous fait les aigreurs, il remonte, allez, à vous. Ok? Alors il cherche, Rav Moshe entend bing, bang, clac, flic, slack. Qu'est-ce que tu cherches, mon fils? Il dit, papy, je suis désolé, je cherche un petit carreau de sucre. Il dit, viens. Il ouvre son tiroir, il dit, vous avez 2 kilos de sucre. Il dit, papy, je comprends pas. T'es diabétique, ils enlèvent le sucre là-bas, c'est pas pour que tu le mettes ici. Alors pourquoi tu as le sucre ici? Il dit, regarde mon fils, c'est vrai. Mais tous les jours, je prends un petit carreau de sucre pour me rappeler à combien c'est doux le sucre, à combien c'est bon, pour me rappeler à combien la Torah elle doit être belle. La Torah elle doit être aussi belle tous les jours de ma vie que ce carreau de sucre que je mange. Et puisque je mange ce carreau de sucre avec telle intention de pouvoir me rappeler la douceur et la beauté de Dieu, je ne pense pas que ce carré de sucre me fera un problème avec le diabète. Après, si je ne connais pas la suite de l'histoire, s'il est mort du diabète ou pas, je ne le connais pas. Mais il en reste que quoi? C'est que la vérité, comment on a la Torah? À combien on la veut? À combien est-ce qu'on l'aime ou on la supporte? Il y a des gens, toute leur vie, ils supportent leur mari, ils supportent leur femme, ils supportent leurs parents. Leur vie est une insouciance de vie où ils supportent l'humanité sur leurs épaules. Tu les vois, ça va, c'est pas trop lourd l'humanité à porter. Ça va, si tu peux la poser de temps en temps, tu sais, ça fait pas si mal, tu peux vivre. Il y a des gens, Baruch Hashem, ils sont heureux des Juifs, ils sont heureux de faire la Torah, ils sont heureux de faire Shabbat, ils sont heureux de pouvoir y arriver. À Shavuot, on mange 3 choses. Du lait, du miel et de la matzah. La matzah pour enlever l'orgueil, le lait pour rappeler tout ce qu'on vient de mentionner, et le miel pour se rappeler à combien on doit être heureux. Asherenu matov chalkenu. Heureux nous, ou matov chalkenu ou manaim, et combien on est heureux de notre vie. Que Kadosh Baruch Hu fasse que toute notre vie nous sommes heureux d'être un bon juif. Nous sommes être heureux de transmettre à nos enfants à combien on est heureux d'être ici, à combien on a envie de leur donner, à combien il n'y a rien de plus beau. Et avec cela, on souhaite à chacun de nous et à chacun de vous un Chag Sameach et Shavuot Sameach.